Voilà, donc on revient. Moi, j'ai effectivement une question, hop, que je vais faire apparaître juste ici. Une question de Farco. Farco, si tu es dans le chat, n'hésite pas à te manifester ou pas. Fais comme tu veux, ça peut être anonyme. Qui nous a posé cette question pour toi, Emilien. Pour choisir mes backlinks, je regarde le DR. DR, c'est le domain rating pour ceux qui ne savent pas, et le trafic du domaine. Mais j'ai l'impression de me faire avoir. Quel KPI regarder pour éviter d'acheter un lien sur un site gonflé, entre guillemets? Est-ce que tu peux nous parler de ça et peut-être réexpliquer les notions de KPI gonflé, etc. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, Farco, potentiellement, tu te fais avoir, potentiellement non, hein. J'ai fait ça pendant des années aussi, regarder le DR et le trafic pour le coup. Oui. Euh, oui, ces métriques-là, elles peuvent être en fait manipulées par certaines méthodes que je ne donnerai pas ici. Oui, on ne va pas aider les petits malins à Exactement, manipuler les métriques des domaines. Le domain rating, bah, ça reste une métrique qui est pas, qui doit, alors à la base, le domain rating, c'est une métrique qui te donne le niveau d'optimisation Qualité. de qualité du site. Mm, Donc c'est un indicateur intéressant, mais effectivement on peut le manipuler, on peut le gonfler. mm. Le trafic, c'est une estimation du trafic en Oui. fonction des mots-clés sur lesquels tu es positionné. Oui, parce qu'on n'a pas accès au Google Search Console, au GA4 des titres des éditeurs. Exactement. On aimerait bien. On Nous, chez aimerait Paperclub, bien. on aimerait beaucoup que tout le monde donne sa Search Console, mais c'est pas la vérité. Et du coup, ça aussi, on peut le manipuler parce qu'on peut très bien se positionner sur des mots-clés qui sont pas du tout dans ta thématique, Ouais. qui font beaucoup de volume. volume. Mm. Mais en fait, ce trafic-là, toi, tu veux pas en tirer du jus. Ouais. En fait. Il va pas être qualifié pour ton lien à toi, quoi. Mm. Exactement. Donc, il y a des possibilités de gonfler tout ça. Et en fait, pour moi, la meilleure façon de faire, c'est d'aller chercher d'autres métriques en même temps. Ok. L'équivalent du DR, on connaît le TF de Majestic. Donc, ça peut être bien d'aller regarder le TF et de voir si, au niveau d'un point de vue relatif, est-ce que, en fait, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Oui, ou est-ce qu'il y a un écart qui est beaucoup trop important qui C'est ça. peut mettre la puce à l'oreille, ouais. Exactement. Et puis aller chercher d'autres métriques comme le nombre de mots-clés positionnés, le nombre de domaines référents, etc. Ça permet de réduire le risque étant donné que tu vas aller chercher d'autres critères. Ok. Et justement, on a nous essayé de réduire un peu ce risque-là chez Paper. On vous en parlera justement. Oui, après. tu as plein de choses à nous dire effectivement sur comment les métriques sont croisées chez Paper Club pour avoir et acheter les meilleurs liens possibles pour ta thématique. Et donc tu vois Farco, si tu suis les conseils d'Emilien, le mieux c'est quand même d'aller croiser plusieurs métriques de plusieurs outils ou de passer par des super plateformes comme Paper Club qui le font déjà pour toi. Mais il ne faut pas tout le temps avoir peur de se faire avoir. On a quand même des gens très très sérieux qui travaillent maintenant dans le monde du netlinking. Donc si tu travailles avec des partenaires qui ont une certaine éthique, tu ne te feras pas non plus avoir, quoi. Mais c'est important d'aller croiser ces métriques-là. Ouais, si je remets ma casquette de directeur commercial, je dis parle-en à Julos qui est là dans le chat. Il pourra te conseiller des bons backlinks qui sont pas gonflés justement. Ah voilà, du coup Julos, on attend la liste. On attend la liste des éditeurs dans le chat pour les viewers Twitch. En tout cas, n'hésite pas à réagir et à nous mettre des petits messages pour réagir à ce qu'a dit Emilien. Et je crois qu'on a Franck, alors je sais pas si c'est une question mais qui veut réagir. Oui, voir les mots-clés placés, mais surtout si c'est des mots-clés business ou métier qui apportent une vraie plus-value en termes de jus SEO. Tout à fait. Ouais, alors pour peut-être expliciter pour ceux qui sont un peu débutants, qui n'ont pas trop connaissance des mécaniques du netlinking dans le chat, ce qui est important, Emilien, pour quand on va choisir un domaine sur lequel acheter un backlink, c'est que ce domaine soit assez proche de la thématique de son site. C'est vrai. Voilà, parce que si on vend des croquettes pour chiens, par exemple, voilà, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple. On a un petit chien au bureau, vous savez, vegan. Si on a un site qui vend des croquettes pour chiens et qu'on va chercher des liens sur des sites qui sont liés à la finance, par exemple, ça n'aura pas trop le même poids. Le cours de la croquette pour chien. Le cours, oui, je sais pas, peut-être qu'il y aura un article. On peut toujours twister. On peut toujours twister. Il y a toujours des petits twists, des petits angles éditoriaux à trouver. Mais voilà, vous avez compris l'idée.
Le but, c'est quand même d'essayer de rester proche de la thématique de votre site. Après, il y a plein d'autres choses à faire que vous expliquera Émilien. Oh là là, le chat s'emballe. Match-up 100 balles. Match-up s'emballe. Marilou, elle prend toujours des exemples de chiens ou chats. Mais c'est vrai, je suis l'amie des animaux. Je pense... Oui, oui. Non, mais complètement. C'est vrai que la croquette pour chien, c'est mon exemple. Piraté qui nous dit le ratio nombre de backlinks / nombre d'IP référentes, ça aide aussi à repérer les trucs pas nets. Ouais, mais surtout les réseaux de sites. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un réseau de sites pour nos viewers? Et ben, un réseau de sites, ça va être une personne qui va créer plusieurs sites et qui va les lier entre eux. Et en fait, la technique de regarder le nombre de backlinks versus le nombre d'IP, ben en fait, simplement, en fait, vu qu'on est souvent sur le même serveur, et ben en fait, on va avoir la même IP ou alors des IP qui sont quand même très similaires. Donc en fait, c'est comme ça qu'on peut repérer des réseaux de sites. Alors, pour moi, je ne bannis pas forcément les réseaux de sites. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que vraiment ça peut être pénalisant d'utiliser des PBN? Ouais. Alors, ça serait hypocrite de dire que personne les utilise parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une grosse partie du netlinking parce qu'on les utilise pour faire du second niveau, pour faire du volume sur des sites qui sont quand même déjà bien matures. Ouais. Donc, ça peut être utile dans certaines stratégies, mais sur des gens qui commencent une stratégie ou qui ont un site qui est tout neuf, là, je les envoie pas du tout sur du PBN, j'envoie sur des sites naturels justement. D'accord, ok. Donc, on peut utiliser des PBN, mais plutôt pour aller peaufiner, faire du volume sur un site avec déjà un gros historique, déjà des stratégies netlinking en place. Et merci à Virgilito One. Il faut que j'arrête d'essayer de lire les pseudos parce que c'est une catastrophe à chaque fois, qui vient nous suivre. C'est trop cool. Merci beaucoup. Dis-nous comment tu nous as découvert. Pour rappel, vous êtes sur la chaîne Twitch de Flair Agency. Si vous nous suivez sur LinkedIn, venez sur la chaîne. Comme ça, vous pouvez poser vos questions à Émilien sur le netlinking dans le chat. D'ailleurs, dites-nous si vous avez d'autres questions sur les réseaux de sites ou les PBN. Émilien pourra vous éclairer. Est-ce qu'il y a la Team Paper Club dans le chat? Bah écoute, je pense que oui. Hein. Ouais, on a vu Jonathan, il y a Julos et Virgilito, il y a de grandes chances aussi que ce soit un de chez Paper Club. Mais tu les fais venir sur Twitch, moi ça me fait plaisir de les accueillir sur Twitch. Mais t'as vu, c'est un peu le pouvoir du SEO show quand même. C'est notre pouvoir, voilà. Ah, bah Jonathan qui utilise le chat pour la première fois. Merci Jonathan. Vous les faites sortir de l'ombre. C'est ça, j'adore. Alors Franck, faire des liens vers des sites locaux, sites de mairie de tourisme, sites des partenaires, ceux qui travaillent avec le client. Oui, alors je pense que c'est pas une question. En gros, il dit que ça peut être utile quand toi-même, du coup, de faire des liens externes depuis ton site ou d'aller chercher des backlinks. C'est ça, j'ai pas très bien compris. Je pense qu'il dit que justement c'est des liens puissants. Ah oui. Des backlinks, oui, ok. Aller chercher des backlinks sur des sites effectivement un petit peu officiels, locaux, etc. Ouais. Ça, il y a un vrai enjeu sur les sites institutionnels. Mais en fait, c'est toujours... Alors, moi, de mon expérience, en tout cas, les gens qui m'ont proposé ça, ça a toujours été un peu nébuleux. Comment ils ont eu accès au site? Est-ce que c'est leur site? Voilà, donc on n'a jamais travaillé, nous, en tout cas, avec eux. Pour des sites perso, parfois, j'ai un peu essayé. Ouais. Mais non, nous on les propose pas en tout cas. Mais par contre, c'est vrai que c'est puissant. C'est vrai que ça marche bien. Mais j'avoue, d'un point de vue à industrialiser le truc, me semble un peu gros parce que c'est des sites, on sait pas trop comment les gens ont accès à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, en fait, les sites un petit peu qu'on appelle institutionnels ou de mairie, en général, ils sont pas vraiment dans le catalogue des régies, des plateformes, etc. Donc c'est plus des stratégies, je peux appeler ça organique, mais un peu d'échange de liens, qui est quand même assez chronophage. Voilà, mais c'est plus comme ça qu'on fait pour aller les choper. Effectivement, si vous avez un business dans le tourisme très local, c'est le must-have. Ouais, c'est le must-have, mais pas facile à aller chercher. Après, l'avantage, c'est que les mairies, en général, ils sont pas trop au courant de la bourse du netlinking, donc à mon avis, vous pouvez négocier. Mais Ace 30 le dit très bien, justement, les annuaires des mairies, c'est très bien, parce que là, il n'y a pas de souci d'illégalité ou quoi que ce soit. Tu peux t'y inscrire facilement. Complètement. Hop. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions qui seraient en rapport avec la première question de la clinique d'Émilien? N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Et sinon, ce que je te propose, c'est qu'on passe au Zoom, parce qu'on a quand même pas mal de sujets à aborder ensemble. Allons-y. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de questions pour toi. Je me prépare. Ok.
Donc, n'hésitez pas, je lance le jingle. Réfléchissez à vos questions, la team aussi. Et comme ça, vous pouvez les poser à Emilien. Hop. Et je me suis trompée de jingle, bien entendu. Bien entendu, j'ai fait un misclick. Ça arrive très souvent. Voilà, j'ai pas une très bonne vue, visiblement. Non, mais alors, Emilien, déjà, peut-être, donc, toi, tu es expert netlinking chez Paper Club. Est-ce que tu peux te représenter assez brièvement pour que les viewers sachent vraiment à qui on a affaire, à quel expert on a affaire dans ce live? Tout à fait, je vais donner un peu mon pédigré. Ah ouais, très bien, ton pédigré. J'attends ton pédigré SEO. Ouais, mais en fait, moi, je suis rentré tout de suite dans le netlinking, où j'ai pu travailler chez nos confrères de chez Rocket. Donc, c'est comme ça que moi j'ai appris, que j'ai connu le SEO et que j'ai appris le netlinking. Et du coup, là-bas, moi, je me chargeais de faire les campagnes de nos clients et en même temps d'être sales. Alors, c'était une toute petite boîte à l'époque et du coup, en fait, j'avais toutes les casquettes. Donc t'es ultra spécialisé quand même. Bah, pour le coup, je sais autant faire du netlinking avec les clients, auprès des clients, faire leur campagne, que discuter avec les éditeurs, leur expliquer c'est quoi du netlinking, comment faire un bon article sponsorisé, etc. Donc, je connais toute la chaîne de valeur au sein du netlinking. Et chez Paper Club, alors au tout début, c'était un peu la même chose, hein, c'était du bricolage parce que j'étais tout seul chez Paper Club. Et je devais, du coup, autant dealer avec les annonceurs, donc les marques, les agences, qu'avec les éditeurs. Donc, j'avais le téléphone toujours à l'oreille pour pouvoir synchroniser tout ça, ce qui n'est pas facile. Et du coup, aujourd'hui, je fais toujours la même chose, pilote les campagnes de mes clients, et surtout avec les agences aujourd'hui, donc qui ont des vrais enjeux de volume de netlinking, et surtout trouver toujours plus de liens pertinents, gagner du temps aussi dans la sélection de sites, et puis aussi forcément, je pilote aussi mes super sales qui sont là dans le chat aujourd'hui. Vous voyez, c'est notamment aussi pour ça que nous, on met des partenaires en valeur je vais refaire ma phrase, mais c'est vrai que nous, on aime bien mettre des marques en valeur avec lesquelles on travaille. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que quand vous passez par une plateforme comme Paper Club, vous avez des gens derrière qui sont vraiment experts, pas juste des commerciaux qui sont là pour vous vendre une stratégie. Non, ils vont vous aider à mettre en place la stratégie, trouver les bons spots, etc. Donc, c'est quand même un gain de temps formidable. Et même quand on est annonceur et qu'on gère sa stratégie tout seul et qu'on n'a pas beaucoup de connaissances en netlinking, c'est vraiment génial. Et en plus, d'une réactivité incroyable, Paper Club. Bon, j'arrête de te faire mousser. Allez. Et maintenant, Virgilito, je confirme. Il prêche sa propre paroisse aussi, vraiment. Il confirme. En tout cas, Emilien, j'ai pas mal de questions pour toi. La première, c'est... Il y a beaucoup de SEO qui regardent encore effectivement des métriques comme du coup le DR, donc le domain rating, le TF, le Trust Flow de Majestic, le DA, Domain Authority, c'est SEMrush ou Ahrefs. C'est Moz, oui, voilà, c'est Moz. Ouais, voilà, ça date. Enfin bref, vous avez compris, il y a plein de métriques par plein d'outils pour choisir justement leurs backlinks. Est-ce que ces indicateurs, selon toi, ils sont encore fiables aujourd'hui? Ils sont fiables dans leur technique, mais ils sont manipulables. Et en fait, pendant très longtemps, justement, moi, j'utilisais DRTF Traffic, mais on nous a tous montré que, en fait, c'était possible de les gonfler, comme on l'a dit juste avant. Mais par contre, les utiliser en même temps, ça permet justement de se poser la question, enfin de faire un état des lieux de, ok, est-ce qu'il a trafiqué son TF parce que son DR paraît plutôt cohérent par rapport à la taille du site? Est-ce que son trafic est beaucoup trop gros par rapport à ses métriques TF, DR? Donc en fait, quand tu fais une vraie analyse de ces trois données et métriques, en fait, là, tu peux te donner un vrai état des lieux du site. Mais les prendre indépendamment, pour moi, c'est plus fiable aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que vous, chez Paper Club, vous arrivez à agréger l'ensemble de ces données, justement, de ces KPI? Ouais, tout à fait. En fait, nous, on a créé un score, du coup, hybride qui permet qui prend en compte ces métriques-là. Donc, on a utilisé les métriques qu'on utilise et que tous les consultants SEO aujourd'hui utilisent. Et on a aussi couplé ça avec le nombre de domaines référents, le nombre de backlinks positionnés, etc. Le nombre de keywords positionnés. Mais on en parlera un peu plus après. Je te donnerai plus de détails. Mais Emilien, il a sa roadmap. Il dit, ne me fais pas me spoiler, Marilou. Sinon, là, on fait 35 minutes
minutes dessus. Hein. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions et il faut pas que je me perde, moi non plus. Ouais. Ok, merci en tout cas pour ton retour. Et n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, hein, si vous voulez qu'on explicite sur les KPI, sur pourquoi c'est important le nombre de domaines référents, etc. Surtout, allez-y, posez toutes vos Ouais. questions. Ok, et donc selon toi, justement, quand on analyse un backlinks, en tout cas un site sur lequel on veut acheter un backlinks, quel est selon toi du coup le plus gros piège dans lequel peuvent tomber les SEO? Bah, il y a ce piège-là de ne regarder qu'une seule métrique. Quand je discute avec mes clients qui sont quand même qui sont érudits, non, qui connaissent rien au netlinking, souvent ils me disent ah ben, on m'a dit d'aller chercher un site avec un TF temps, ou alors ceux qui n'utilisent que SEMrush, moi je veux un authority score de temps, etc. Et en fait, aujourd'hui, le piège, c'est de ne croire que ça, d'oublier que la thématique reste quand même le meilleur indicateur de la Ouais. pertinence du backlink Mm. et de ne pas aller voir le site en fait. Pour moi, il faut aller visiter le site pour te donner une idée de est-ce que c'est vraiment pertinent pour toi ou pas, quoi. Bah, c'est ça, parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à s'appuyer et à s'accrocher à plein d'indicateurs, alors que on oublie qu'on a un cerveau, nous aussi, Ouais. et qu'on peut être juge de la qualité éditoriale et thématique d'un Ouais. site web. Donc, effectivement, premier conseil, quand vous avez une liste d'éditeurs comme ça dans laquelle piocher, oui, regardez les métriques, mais allez vous balader aussi sur le site. Allez voir les rubriques, allez voir la qualité éditoriale, allez voir comment sont placés les liens aussi. La quantité de liens qui est publiée, la Ouais. qualité éditoriale, tu l'as dit. Ouais. Exactement. Non, franchement, c'est vraiment hyper important. Alors, Franck nous dit qu'en termes d'automatisation pour mettre en place une stratégie de netlinking, quelles IA vous employez? Moi, je suis Team Claude en ce moment et Gemini. Ok, donc Franck, lui, il automatise toute sa strat. Ouais, Claude est très fort pour ça. Pour le coup, Oui. tout ce qui est technique, Claude est quand même. C'est ça. Pour toutes même fort. les techniques, enfin, quand on veut faire des workflows d'automatisation, etc., pour le coup, c'est assez pas mal. Enfin, pardon, c'est assez cool de passer par Claude, surtout avec les évolutions là, de Claude Code. Ouais. C'est assez phénoménal. Mais très, du coup, Franck, je sais pas qui est derrière ce pseudo, mais très curieux d'en savoir plus de comment justement tu automatises ça. Ouais. On aimerait bien savoir le faire aujourd'hui. Alors, tu vas voir qu'on a créé un outil là-dedans, mais tu n'utilises pas d'IA. Moi, aujourd'hui, je suis quand même assez sceptique de l'utilisation de l'IA pour le netlinking, mais parce qu'on m'a jamais prouvé que ça marchait de manière super. Donc, si Franck, tu as la recette magique, avec grand plaisir que tu montes ça un jour. Franck, on attend ton use case en commentaire. Ouais. Donc, si tu peux nous expliciter ta méthode pour les viewers aussi et la communauté, c'est toujours sympa. On est full partage ici. On donne toutes nos techniques. Et oui, en effet, Emilien, il est malin. Il pense au watch time, au watch time des viewers, et ça, on apprécie. Est-ce que la qualité d'un lien, en fait, est-ce que quand on veut acheter un lien, par exemple sur une page qui va être déjà indexée, parce que c'est une des techniques aussi, on n'est pas obligé de créer un nouvel article pour insérer son lien. Est-ce qu'il faut plutôt s'attacher, selon toi, justement aux métriques relatifs au domaine du site, ou plutôt relatifs à la page sur laquelle on veut faire le lien? Pour moi, il faut aller chercher. Alors, en fait, l'un influe l'autre. Donc, Ouais. j'ai pas le droit de dire ça dépend. Bah non, pas de ça Je dépend. l'avais qui venait en tête, du coup, Voilà, je voudrais que tu explicites pourquoi l'un influe l'autre. Ouais. L'un influe l'autre parce que, en fait, pour moi, le truc qui va être intéressant quand tu fais du lien sur l'article positionné, c'est est-ce qu'il se positionne sur le mot-clé qui t'intéresse. Il n'y a que ça qui va vraiment t'intéresser. Donc, pour moi, c'est la page le plus intéressant, mais le domaine fait que la page se positionne sur ce mot-clé-là. Oui. Donc, pour moi, ça vaut pas le coup d'aller chercher par domaine. Il vaut mieux aller chercher ton mot-clé, voir ce qui se positionne dessus et proposer de positionner ta marque dessus. Et c'est même une stratégie qui marche très bien là pour le GEO, pour le coup, où là je sais que ça marche très bien et c'est même la première chose à faire si on veut optimiser son GEO. Ouais, donc tu veux dire que dans le cadre d'une stratégie de visibilité sur les IA, quitte à faire du lien, il vaut mieux passer par des pages qui sont déjà indexées, déjà existantes? Ouais, tout à fait. Enfin, alors, les deux sont viables. De toute façon, aujourd'hui, c'est très dur de dire l'un marche mieux. Alors, pour moi, ça, c'est juste le plus logique. Ouais,
Et donc, ouais, c'est la première chose à faire. Mm. Après, il y a d'autres stratégies. Nous, on met en place d'autres stratégies chez Paper Club, par exemple, pour du GEO. On a fait des tests qui sont très concluants avec d'autres façons de faire. Ok. Mais de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Oui, non, mais complètement. Le but aussi, c'est que vous pouvez tout à fait mêler conjointement une stratégie de netlinking qui va vous servir à la fois pour votre SEO, donc avec des objectifs très précis de positionnement sur vos mots-clés stratégiques, mais aussi une stratégie netlinking et une stratégie de mention qui va vous permettre d'améliorer votre visibilité et vos citations par les différents LLM. Donc, pour le coup, c'est l'avantage du netlinking. C'est que quand vous achetez un article, quand vous faites par exemple rédiger un nouvel article, vous pouvez choisir de brander cet article aussi et de citer votre nom de marque. Donc franchement, ça réunit plusieurs objectifs à la fois. C'est pour ça que cette discipline est quand même canon. Donc oui, c'est un budget, c'est un investissement, mais quand on la fait bien, ça peut servir plusieurs objectifs à la fois. C'est vrai, on a un peu digressé, mais du coup, pour faire une réponse courte, pour moi, c'est la page. C'est la page. J'adore, il me rappelle à l'ordre, tu digresses. Arrête. Non, mais c'est moi aussi, je suis parti. Mais c'est comme ça, on sait qu'on a répondu à ça. Ouais. Oula, pardon, j'ai fait bouger le bureau. Alors, on a Aze qui nous dit qu'il est totalement d'accord, surtout avec les bons outils connectés et le workflow idéal. On peut gagner beaucoup de temps, effectivement. Et Franck, alors, est-ce qu'il va nous parler de son automatisation? Non, je n'ai pas de recette magique. Mais je l'ai... Mince, on aimerait des recettes magiques, mais malheureusement, il n'en existe pas. C'est vrai. Mais je les utilise plus dans le domaine de la collecte des data, d'accord, et donner des angles auxquels je n'aurais pas pensé. Ah ouais, des angles éditoriaux. Mais j'utilise comme vous mon cerveau. Merci Franck, toujours utiliser son cerveau, c'est hyper important et c'est vrai qu'avec tous les outils qu'on a à disposition, parfois on peut oublier de réfléchir à soi-même et c'est quand même effectivement hyper important. Ok, donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'on va plutôt s'attacher quand on achète un lien qui est déjà existant aux métriques de la page, sachant que ce qui influe les métriques de la page aussi, c'est les métriques globales du domaine, puisque voilà, le jus de lien, la puissance des liens via le maillage interne, etc., se répartit. Ouais. Une autre question pour toi. Ah là là, je vais te demander 3 indicateurs vraiment importants aujourd'hui pour évaluer la qualité d'un backlink. En gros, savoir si j'achète ou j'achète pas. 3 indicateurs pour toi, lesquels seraient-ils? Mon top 3... Mon top 3. Alors, parce que j'ai le top 1 alors, top 3, je dirais la courbe de trafic. Ok. On peut voir du coup l'évolution du trafic du site, voir si elle est trop ascendante ou elle est en pleine descente, en pleine chute. Si elle est trop ascendante pour toi, ça veut dire que potentiellement il y a eu des petites manipulations. Ouais, ou alors c'est un site qui est tout jeune et qui est en train de trouver son audience. Ou alors oui, il y a pu avoir de la manipulation après à investiguer, mais ça donne un indicateur de est-ce que c'est louche ou pas. Ouais, ok. Donc une courbe de trafic, pas louche. Ouais, c'est ça. Le domaine rating, moi je l'utilise toujours quand même. Alors, comme on l'a dit, associé à d'autres métriques. Bien sûr. Et le nombre de mots-clés positionnés, moi je l'utilise beaucoup. Et forcément en allant dans le détail de est-ce qu'ils se positionnent sur des mots-clés de mon univers, etc. Pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre en fait. Ok, d'accord. Et si on revient, donc merci pour ces 3 indicateurs, et si on revient sur le domaine rating, il y a une question qui revient tout le temps. C'est les gens se demandent, ouais, mais c'est quoi un bon domaine rating? Alors là, j'avais le ça dépend qui arrivait aussi. Pas de ça dépend. Sur notre chaîne Twitch, c'est interdit. Voilà, merci, c'est interdit. Un bon domaine rating, il y a... En fait, ça va dépendre déjà relativement de toi. En fait, savoir déjà toi, ton domaine rating. L'objectif, c'est forcément de t'associer avec des domaines rating qui vont être plus élevés que le tien. Voilà, donc déjà, un domaine rating plus élevé que celui de son site. C'est déjà un bon indicateur pour acheter un lien. Et après, bon, il y a toujours des exceptions où si en fait c'est exactement ta thématique, il se positionne sur exactement ta thématique, mais le domaine rating... Ouais, bah exactement. J'avais exactement ça. Excellent. Très politique. Mais et je me sentais pas de faire une tirade.
Mais pour le coup, ouais, le domaine rating, on voit qu'il s'envole vite. Donc en fait, on peut facilement avoir des domaines rating à 40, là où des trust flow, c'est plus difficile. Mm. Et en fait, si je dois te donner un score, je dirais à partir de 20-30 de domaine rating, ça commence à être un site qui a travaillé son profil de lien en tout cas. Ouais, effectivement. Effectivement, vous pouvez baser quand même sur ce score-là. Et pourquoi Emilien a du mal avec le ça dépend, c'est parce que effectivement aussi, on peut dire que le domaine rating, il s'évalue toujours en fonction des autres sites finalement. C'est ça, c'est ça. Et puis pour moi, ça donne une idée de la qualité du profil de lien du site, Ouais. de la qualité d'autorité du site. Mais comme je dis, le nerf de la guerre reste les mots-clés positionnés. Si tu te positionnes sur les mots-clés et que ton domaine rating est pourri, je m'en fiche. Bah oui. En fait, tu sais te positionner sur mes mots-clés. Donc, j'ai envie que tu parles de moi. Ouais. Et c'est là où justement, je pense qu'il faut qu'on pense plus à la cohérence de notre stratégie netlinking plus que des chiffres. Et avec le géo, on voit ça encore plus. Tout le monde. Et en fait, c'est des choses qu'on dit depuis toujours, j'ai l'impression. Oui. Depuis que j'ai commencé le netlinking, ça fait 6 ans. Mais qui ne sont pas bien intégrés. Et on répond toujours aux mêmes questions. Oui. Et en fait, on nous dit fais des choses cohérentes, fais des choses naturelles. On nous dit les PBN, c'est fini, etc. Mais en fait, au final, ouais, faut faire des choses cohérentes. C'est ce qui marche, c'est ce qui a toujours fonctionné, du moins depuis que j'en fais. Et voilà, en fait, on s'inscrira dans la longévité de notre SEO, quoi. Ouais, complètement, je suis d'accord. Donc, effectivement, si vous deviez avoir une règle un petit peu générique sur laquelle vous basez pour les domaines rating, essayez, voilà, regardez si le domaine rating est plus élevé que celui de votre site. Ça peut être un premier indicateur. Mais pensez toujours, comme le dit Emilien, à la cohérence sémantique et la cohérence éditoriale. En fait, le SEO, de toute façon, c'est une histoire de cohérence. Sur les 3 piliers, peu importe, il faut toujours rester cohérent et c'est aussi pour ça qu'il faut utiliser son cerveau. En fait, votre netlinking, même si c'est off-site, il va s'inscrire dans une stratégie éditoriale de votre site qui doit rester cohérente. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien rappeler pour essayer de faire comprendre qu'on peut légèrement quand même sortir de ces métriques-là. Effectivement. Alors, je sais qu'on en a déjà brièvement parlé, mais j'aimerais qu'on aille peut-être un petit peu plus loin pour bien expliquer aux viewers qui nous regardent, parce que c'est un concept assez sombre quand même du SEO. C'est dark. On sait, du coup, tu nous as bien expliqué qu'effectivement, on pouvait manipuler les métriques des sites. Comment on peut détecter concrètement, est-ce que tu as des astuces ou des outils, un site avec des métriques justement qui ont été gonflées, donc manipulées? Ouais. Comme je l'ai dit au début, ça va vraiment être de multiplier les métriques qu'on regarde en fait. Donc ça va être justement regarder si le site, ok d'accord, il a un TF qui est super, il est à 20-30, son trafic il est à 5000 de trafic, donc ce qui paraît plutôt cohérent avec ce genre de TF. Mais par contre son domaine rating il est à 0 ou alors il va être à 90. Et là ça va m'alerter. Je vais me demander ce qui se passe, je vais aller regarder le nombre de domaines, de domaines référents qu'il a. Je vois qu'il a 5000 domaines référents, alors que c'est un petit site qui fait 5000 de trafic. C'est bizarre. Ouais, pas cohérent. C'est ça. Et en fait, j'essaye de trouver des profils de liens cohérents. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est ce que font tous les experts SEO et les consultants SEO en agence ou même chez les marques. Et en fait, on a vraiment voulu, nous, arrêter de faire ça, en fait, parce que au final, on le fait de manière un peu subjective. Ah ouais, il n'y a pas vraiment de grille d'évaluation précise, entre guillemets. C'est ça. Et ils ont essayé de le faire un peu majestique avec le rapport TF, etc. Mais en fait, ils peuvent utiliser que leur score à eux. Et du coup, nous, on a voulu vraiment créer une formule qui permet de juger de la cohérence de ces métriques-là et de te donner un score qui est pertinent, ce qu'on a appelé le link point. Et on l'utilise sur notre plateforme aujourd'hui pour proposer des sites qui ont des profils de liens vraiment cohérents. D'accord. Donc, en fait, on a enfin un outil pour savoir effectivement si le site est vraiment cohérent, si les métriques ne sont pas gonflées. On n'est plus obligé d'aller le faire tout seul à la main dans notre coin. C'est ça. C'est canon. Parce que effectivement, en plus, pourquoi on vous parle de croiser plusieurs métriques, c'est parce que chaque outil, si vous voulez, a sa propre base de données, ses propres filtres, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des écarts parfois petits. Voilà, quand c'est assez petit, c'est normal entre les DR, les DA, le TF, etc. quoi.
Et ok, donc tu m'as parlé du link point. Link point. J'ai du mal à Oula. articuler moi aujourd'hui. Je sais que justement vous avez lancé la nouvelle fonctionnalité sur Paperclub qui s'appelle Outrank. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est, quel problème SEO ça résout, comment on l'utilise, à quoi ça sert? Ouais. Et bah, on a déjà un petit peu parlé. Ça résout deux problèmes qui sont les problèmes de nos clients aujourd'hui. Le premier, c'est je ne sais pas identifier un lien qui est pertinent pour mon netlinking. Quel est le lien le plus puissant qui va me permettre de me positionner sur un mot-clé? Ok. Donc ça, c'est les gens qui n'ont pas encore l'expertise de ça. Mm. Et un deuxième problème, c'est surtout, je sais comment le faire, mais par contre, j'ai pas le temps. J'ai la flemme. Ou j'ai la flemme. Je sais que, bon, Non, voilà, j'ai pas le temps. moi, passionné de netlinking, j'adore les liens, mais tout le monde n'est pas aussi amoureux du netlinking, je sais. Mais, et du coup, oui, j'ai pas le temps ou j'ai la flemme, et tous les jours, on parle aux agences et aux marques qui n'ont pas envie de le faire. Hein. Et du coup, on a créé cet outil Outrank qui, dans un premier temps, en fait, tu vas lui donner ta page, ton mot-clé, et ça va déjà te faire un état des lieux de qui sont tes concurrents sur ce mot-clé-là. Donc, on va te donner le top 10 de la SERP de ce mot-clé-là. Et on va comparer, grâce au link point, l'effort netlinking qu'ils ont pu faire pour se positionner sur ce mot-clé-là. Donc ça donne un état des lieux finalement de l'investissement qu'est capable de mettre vos concurrents. Ah, je vois que tu te marres. Pirater a encore sévi. Pirater. Turbo flemme du netlinking. Pirater, bah tu vois, Emilien n'a pas la flemme lui. Donc Écoute bien. tu peux utiliser Outrank de Paperclub. Mais du coup, effectivement, on va déjà te faire un petit état des lieux de Ouais. qui est présent, comment ils sont présents. Est-ce que c'est le netlinking d'ailleurs qui se positionne, qui leur permet de se positionner, Oui. ou est-ce que c'est leur travail de contenu? On sait qu'il n'y a pas que le netlinking dans la vie. Ouais. Raté, nous le rappelle. Du coup, ça te donne aussi une idée de l'effort netlinking que tu dois faire pour au moins avoir le même niveau de travail du netlinking que tes concurrents. D'accord. On ne dit pas, si tu fais 20 backlinks, tu vas arriver top 1. C'est impossible. On aimerait bien. Il n'y a pas de chiffre magique. Ouais, on aimerait bien, mais ça serait vous mentir. Donc c'est pas le cas. Et en fait, l'objectif, c'est, après ce constat-là, te donner les leviers les plus activables justement pour te positionner dans cette SERP. Et donc en fait, dans la même logique que ce que je disais avant, on va te proposer du coup les sites qui ont des articles positionnés ou des pages positionnées sur le mot-clé que tu as pu taper. Trop bien. Ou des mots-clés adjacents. En fait, on va créer une sorte de cocon sémantique autour du mot-clé que tu as pu taper. Et en fait, on va te proposer les sites qui ont déjà des pages positionnées sur ces mots-clés-là. Et en fait, on va même te lister les articles qui sont déjà positionnés sur ces mots-clés. Sur lesquels tu pourras potentiellement acheter des backlinks? Non, nous aujourd'hui, on ne fait pas de lien sur l'article existant. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, tu peux, rien ne t'empêche de les contacter, il n'y a pas de souci. Mais nous, on te propose surtout d'aller faire un nouvel article pour qu'il se positionne, lui. En fait, ça te donne l'idée de est-ce que ce site-là, si je fais un article, il va pouvoir se positionner sur ces mots-clés dans cette thématique. Une petite idée de sa puissance déjà SEO. C'est ça. Exactement. Alors, je me permets de te dire, rapproche-toi un petit peu parce que tu es en train de partir vers là-bas. Il va sortir du champ bientôt. Mes envolées lyriques. Voilà. Attends, le link point, ça m'émoustille. Non, mais en tout cas, c'est vraiment canon. C'est un sacré gain de temps quand même, effectivement, comme outil. Et je posais la question pour savoir si on pouvait acheter du coup les backlinks sur l'article existant. Mais de toute façon, moi, je suis une aficionados quand même, effectivement, de créer de nouveaux articles. Pourquoi? Parce que ça vous permet aussi de mieux maîtriser votre discours de marque si vous voulez un article brandé et surtout de maîtriser l'angle éditorial parfaitement adapté aux mots-clés et à la page que vous allez cibler à travers votre stratégie de netlinking. Donc moi, je trouve ça quand même assez canon, sachant qu'en plus, on peut faire des briefs quand même qui sont hyper précis et aller vraiment très très loin dans la demande via la plateforme, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, le lien sur l'article existant peut servir, mais en fait, la limite, c'est est-ce que c'est des articles qui sont déjà achetés? Est-ce que je peux vraiment m'inscrire là-dedans? C'est ça. Est-ce que, en fait, faire que juste ajouter un lien et ne pas mettre à jour l'article, déjà, ça n'a pas d'impact. Non, on a des études là-dessus, ça n'a vraiment pas d'impact. Donc,
Si un jour il y a une mise à jour de lien. Après, tout est possible via Paperclub. Nous, aujourd'hui, on vend du produit du nouvel article, mais tu peux très bien discuter via la messagerie gratuitement avec l'éditeur et dire, moi, j'ai envie d'un lien sur cet article-là, est-ce que c'est possible? C'est pour ça que moi, je condamne rien, tout est possible. Et lui, il va te proposer un deal, l'éditeur, etc. Exactement. Donc, en fait, tout est faisable via la plateforme. Ça, si vous êtes des aficionados du lien sur l'article existant, c'est super intéressant. Et du coup, on va aller aussi, en plus des sites qui se positionnent sur le mot-clé que tu as tapé au début de ton analyse Outrank, on va aller te proposer les sites que tes concurrents ont utilisés pour se positionner sur ce mot-clé-là. Canon. Donc, on va te dire les concurrents qui ont déjà des pages positionnées, enfin, qui ont déjà des articles sur ces sites-là. Et forcément aussi, on va te donner le link point de ces sites pour te donner une idée de ok, d'accord, est-ce que d'un point de vue métriques SEO, le site est pertinent et surtout, est-ce qu'il n'a pas des métriques pipotées, est-ce que c'est vraiment intéressant, et on va aller chercher aussi, est-ce que d'un point de vue sémantique, il se positionne sur tes mots-clés, est-ce que c'est utilisé par tes concurrents. Il y a le fait d'être utilisé par les concurrents, c'est marrant, les gens l'utilisent de manière différente. Il y en a qui vont dire je veux les sites de mes concurrents. Il y en a qui disent je veux des sites qui ont des articles positionnés sur mes mots-clés, mais qui ne sont pas utilisés par mes concurrents. Parce que c'est ça qui va faire la différence pour pénétrer la SERP et vraiment se positionner. Donc, le mieux, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir tous les sites où tes concurrents sont placés. Bien sûr. Et ensuite, d'aller chercher les opportunités pour faire mieux qu'eux. Bien sûr. Et cet outil-là, du coup, il est gratuit. Vous avez juste à vous créer un compte. Vous vous connectez sur la plateforme. Vous avez un petit icône en haut à gauche de l'interface. Et vous faites votre analyse et du coup, vous avez tous les backlinks qui vous permettent de vous positionner sur ce mot-clé-là. Ok, c'est canon parce que ce que vient de dire Emilien, quand même, c'est que l'outil Outrank est gratuit. Donc, courez-y, allez sur Paperclub Outrank et créez votre compte gratuitement et allez tester cet outil de folie. Juste, moi, j'ai une petite question. Le link point, c'est un score de 0 à 100, c'est un indice aussi? Non, alors c'est pas un score de 0 à 100. Ouais. En fait, alors, est-ce que tu veux un petit cours sur les logarithmes ou pas? Les viewers, est-ce que vous voulez un cours logarithme mathématique? Dites-moi, mais... Je ne suis pas capable de te le donner. Non, c'est trop loin, c'est beaucoup trop loin. En gros, la formule du link point, je vais faire... oui, je vais vulgariser. Oui, mais même moi, j'ai pas toutes les insights. Je sais ce que ça prend en compte, je sais que ça fonctionne. Après, tu n'es pas l'ingénieur du link point. Je te ferai pas sur le tableau toute la formule. En fait, on est allé utiliser les métriques qu'on utilise aujourd'hui, nous, pour définir un bon lien. Donc, on en a parlé, l'ETF, le domain rating, le trafic, le nombre de keywords positionnés et le nombre de domaines référents. Oui. Donc, en fait, ça va être un produit de logarithme qui fait que, en fait, le site ou la page, elle va avoir comme valeur le link point, sa métrique la plus basse. D'accord. Comme ça, si on a quelqu'un qui a un DR à 90, un trafic à 50 000, mais un TF à 3, et ben en fait, ça va drastiquement baisser son link point. En fait, c'est pondéré. C'est ça, exactement. On est certain que tous les link points qu'il va avoir, et ben en fait, ils sont vraiment, vraiment pertinents. D'accord, ok. Et donc, en fait, tu as une somme de tous les link points, des backlinks que reçoit la page. D'accord, ok. Et on fait ça à l'échelle du domaine aussi. Ok, canon. Bon, en tout cas, c'est gratuit. Allez tester, quoi. Allez tester. Foncez, tester. J'ai une autre question pour toi. Je pense que ça, tu nous as déjà bien expliqué concrètement ce que Outrank, du coup, la solution, allait analyser. Pour le coup, je pense qu'on a déjà vu ça. Oui, j'ai des notes. Hein. Oui, j'ai des petites notes. J'ai mes questions. J'ai pas tout dans la tête. Je ne suis pas un robot. Voilà, donc j'ai mes petites notes. Le link point, on en a parlé. Et hop, est-ce qu'un backlink peut aujourd'hui pénaliser un site ou est-ce que Google ignore simplement les mauvais liens? Ça, c'est marrant. C'est vraiment une question qu'on nous pose depuis la nuit des temps. Bah oui, non mais bien sûr. Tout le monde s'inquiète et puis en plus on entend tout et son contraire et il y a eu pas mal d'évolutions surtout sur les filtres Google quoi. Ouais, tout à fait. Après,
Aujourd'hui, je sais plus, enfin, je sais pas qui témoigne d'avoir eu des pénalités Google, ou alors vraiment, c'est parce que, heureusement, je discute plus avec les gens qui font du netlinking de cette manière. C'est Mais rare. ouais, c'est très très rare. Ou Mm. alors, faut vraiment y aller comme une brute. Mm. Oui, effectivement, sur 5euros.com, j'ai acheté 5000 backlinks et En Inde. il y a du site porno partout, etc. C'est terrible. Ça, oui, tu peux te faire pénaliser. Mais aujourd'hui, un backlink qui est fait un peu à côté de la plaque ou quoi que ce soit, ça va pas te pénaliser. Ouais. Ça va te pénaliser dans le sens où tu auras mis de l'argent Mm. dans. Oui, dans le vent, entre C'est ça. guillemets. Ouais. Mais au pire, Google va l'ignorer. Mais avoir un soft ban aujourd'hui, ça n'existe plus. Mm. Sauf si vraiment tu vas dans l'extrême. Et heureusement, moi, mes clients, ça arrive pas. Donc, moi, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Non, mais je suis d'accord, c'est quand même très, très, très rare de tomber sur une pénalité qui est liée vraiment au netlinking, enfin aux liens de mauvaise qualité, aux liens spammy, etc. Et surtout, comme le disait Emilien, pour le coup, Google a des filtres qui sont quand même très, très puissants. Et il est complètement capable d'évincer tous ces mauvais liens et de ne pas le prendre en compte justement Ouais. pour le calcul à lui du PageRank du site, par exemple. Je crois qu'il y a Piraté qui a une question. Un site va avoir le même link point, quel que soit le mot-clé ciblé, ou il y a un truc que je n'ai pas compris. Ouais, il va toujours avoir le même link point. En fait, le link point prend pas en compte le mot-clé que tu as ciblé. Le Ouais, link point, c'est vraiment mathématique, sémantique, quoi. un indicateur global pour te donner, te donner l'information de est-ce que la page reçoit du jeu SEO quali ou pas en fait. Hmm. Est-ce que tu as De son compris? netlinking. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Piraté? N'hésite pas à nous dire si tu as d'autres questions. Ah, et Franck qui avait réagi, effectivement, j'ai oublié de lire ton message. Chaque outil SEO, Majestica, Ahrefs, SEMrush, etc., ne scrape pas l'ensemble de la SERP, mais seulement Ouais. une petite partie. Exactement, c'est pour ça qu'on voit des écarts, notamment entre certaines métriques. Le seul qui a l'ensemble, c'est Google pour Google. Bah oui, parce que Google ne nous donne pas ces métriques. Voilà, exactement. Merci Franck, en tout cas, de rappeler ça. Donc, utilisez l'outil que vous voulez, mais allez sur Outrank gratuitement pour avoir le fameux link point de Paperclub qui va agréger l'ensemble de ces données. Et comme ça, vous avez un score beaucoup plus fiable pour le coup. C'est vrai ça. S'il y a encore J'adore que tu sous- acquiesces à ta propre solution. C'est vrai, ça. Non, C'est mais vrai. je me disais, est-ce que Joule sous Virgilito, vous pouvez mettre le lien de Outrank directement dans le chat. Ah Comme bah oui, ça, très bien. comme ça, vous avez tout. Oui, le link point est calculé sur avez le accès tout. domaine du média. Ah bah, ou Jonathan. Tout à fait. Ou Jonathan qui va nous mettre le lien de Outrank pour que les gens puissent aller tester ça gratuitement, comme ça, pirater. C'est toujours plus clair quand on va tester. Merci beaucoup pour Merci, vous êtes la super. mise en place du lien dans le chat, comme ça tout le monde peut y avoir accès. Les derniers là qui nous écouteraient sur LinkedIn, puisqu'on arrive bientôt à la clôture de ce live, j'ai encore quelques questions pour Emilien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch de Flair Agency, comme ça vous pouvez venir poser vos dernières questions éventuellement aussi à Emilien, il peut y répondre, puisqu'on ne voit pas vos commentaires sur LinkedIn, on est team Twitch, voilà. Ouais, moi j'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'il existe un moment dans la vie d'une page web, d'un domaine, peu importe, où faire du netlinking est plus ou moins efficace? Oui, bah ça on le dit, on le dit souvent, le netlinking reste quand même le dernier levier netlinking à activer. C'est le vernis. Exactement, c'est la croûte de caramel sur ta crème brûlée. Tu vois. Ah, j'aime bien cette métaphore. Tu vois, moi, je pense que c'est le vernis. C'est presque pareil. Mais Mais c'est plus pas gourmand, mal. plus Ouais, gourmand. plus gourmand. Ouais. Cherry on the cake. Mais ouais, effectivement, en fait, c'est quand le site est bien construit, effectivement, là, ça vaut le coup d'aller faire du netlinking. Tu peux en faire avant, mais ça aura moins d'impact. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que nous, on a toujours cette question qu'on pose à nos clients Mhm. avant de travailler avec eux. Est-ce que vous avez fait un audit SEO? S'il vous plaît, passez Bah par oui. Flair Agency. Bah voilà, merci. Non, mais c'est parfait parce que j'allais dire à la communauté, si vous nous écoutez, sachez que voilà, si vous voulez mettre en place du netlinking, vous savez pas trop s'il faut en mettre en place ou pas,
prenez rendez-vous. Voilà, c'est gratuit en 2 clics. Un rendez-vous où on peut parler de votre problématique SEO ensemble et on peut vous accompagner, vous proposer une stratégie d'accompagnement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer chez nous, comme l'a dit Emilien, en même temps que vous allez tester Outrank. Donc ouais, c'est ce que tu poses en premier à tes clients, c'est savoir est-ce qu'il y a déjà une stratégie SEO, éditoriale, technique de mise en place avant de vous embarquer dans du netlinking. Nous, étant donné qu'on prend un peu, enfin, on conseille les gens dans leur stratégie netlinking, on ne peut pas ignorer le travail de contenu qui a été fait avant. Bien sûr. Et surtout, en fait, on veut discuter avec des gens qui soit peuvent être autonomes sur la plateforme, soit peuvent comprendre l'enjeu de leur netlinking. Et en fait, s'ils sont pas accompagnés par une agence, c'est sur nos doigts qu'ils tapent après, ça marche pas. Bah bien sûr, non mais c'est vrai. Donc nous, on est très contents qu'ils aient déjà fait un audit netlinking. On les accompagne avec grand plaisir d'ailleurs sur la stratégie parce que c'est notre expertise et c'est ce qu'on sait bien faire. Le reste, c'est vous les experts. Ah, j'adore. Et mince, j'ai Franck qui nous dit que le lien ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut remettre le lien? C'est bizarre. Alors attendez, je vais tester moi de mon côté. Hop. Ne me dis pas que Paper Club est down. Ne me dis pas, il y a eu trop de trafic sur le site. Voilà. Les viewers ont fait tomber le site. La fou. Ah mais non, ça fonctionne. Bah non, moi ça fonctionne. Ça fonctionne, je sais pas, Franck. Bon, j'ai eu une redire sur parce que moi je suis connectée, donc moi ça fonctionne en tout cas. Ah, peut-être que t'as pas encore de compte, Franck. Ouais, voilà. Faut peut-être que tu te fasses un compte. Il y a Jonathan qui t'explique. Je pense qu'il faut d'abord se log à son compte Paper Club. Ouais, exactement. Mais créer un compte Paper Club, c'est gratuit. Hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez créer un compte du coup gratuitement et ensuite accéder à la fonctionnalité Outrank. Hey, merci Irving Valley. Merci beaucoup. Je viens juste d'arriver, j'ai encore raté la présentation de Outrank. Ah, Irving. C'est pas grave, Irving. Tu auras le replay. D'ailleurs, je vous mets le lien de notre chaîne YouTube. Le replay sera posté d'ici ce soir si tout va bien. Quand je dis si tout va bien, c'est si j'ai pas de galère. Non, mais le replay sera posté ce soir à partir de 19h sur la chaîne YouTube de Flair Agency. N'hésitez pas pareil à aller suivre notre chaîne YouTube. On propose pas mal de contenu vidéo et surtout, vous avez tout l'historique de nos lives. Et je pense que vous avez aussi, enfin c'est même sûr, dans la playlist replay Twitch et netlinking, vous avez le replay du premier live que nous avions fait ensemble. C'est vrai ça. Que tu avais fait avec Kate il y a un an maintenant, je pense. Il y a, je pense, un an. Un live aussi focus netlinking. Vous n'aviez pas encore Outrank par contre. Non. Voilà, c'est pour ça qu'on invite souvent Paper Club parce qu'ils ont des nouvelles fonctionnalités tout le temps. Donc il faut. On essaye de vous rendre la vie la plus facile. Donc avec grand plaisir. Et puis c'est cool aussi de passer en live pour discuter avec nous. Bah oui, c'est canon. Et peut-être, attends, pour clôturer quand même ce live, je te laisserai quand même le mot de la fin. Mais moi, j'ai une dernière question. Ouvrez bien vos oreilles. Je pense que ça pourra vous servir. Si tu devais donner un seul conseil aujourd'hui à la communauté pour choisir un bon backlink, ce serait quoi? Quel conseil tu donnerais? Aller sur Outrank. Ben voilà, je trouve que ça complète, ça conclut ce live de façon magnifique. Go sur Outrank, checkez le link point de vos domaines, faites la petite analyse, page ciblée, mots-clés sur lesquels vous voulez ranker. Et comme ça, vous aurez tout sous les yeux pour acheter et proposer une très très belle stratégie, une très belle campagne de netlinking pour améliorer votre trafic et votre visibilité tout simplement, que ce soit sur Google, même dans le GEO, particulièrement si vous faites des articles brandés. Voilà. Tout à fait. Emilien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être pour nos viewers? Non, j'étais très heureux en tout cas de faire ce live, de pouvoir discuter de tout ça. C'est vrai qu'on essaye de pouvoir communiquer sur qu'est-ce qu'il y a derrière la machine d'Outrank. On a vu plein d'outils avec de l'IA, etc. qu'on a testé et que j'ai pas trouvé forcément convaincant. Là aujourd'hui, c'est quelque chose qui se base sur de la mécanique. Alors on a même fait une conférence au SEO Summit, SEO GEO Summit. Ah mais c'est vrai, oui. Il y a quelques semaines justement pour donner un peu les insides du link point et un peu de Outrank. Et on croit vraiment beaucoup en ce produit-là parce que ça fait déjà gagner beaucoup de temps
aux agences et aux marques avec qui on travaille. Ouais. Surtout, on l'utilise en interne, nous. Et on voit déjà des très bons résultats. Ouais, c'est ça, vous avez des cas d'études, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, n'hésitez pas à aussi suivre. Vous allez voir que on va sortir toute une série de shorts qui parlent des sujets netlinking et SEO global via Jonathan, notre patron. Et aussi, en fait, on va essayer on est aussi à l'apéro SEO, on pourra se rencontrer. Donc, les viewers, j'espère que vous êtes là aussi pour l'apéro Exactement. SEO. Venez sur le stand de Paper Club, inscrivez-vous à l'apéro ça. SEO et comme ça, vous pourrez rencontrer les équipes Paper Club. Ils pourront tout vous dire et tout, même vous faire des démos de Outrank. Exactement. Franck, justement, si tu n'as pas réussi à y aller, on pourra y aller ensemble. Irving, j'espère que tu seras là cette fois-ci. Ça fait 3 fois qu'on le loupe. C'est fou, c'est fou. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Emilien, d'avoir été avec moi sur ce live. J'espère que vous avez apprécié le replay.